Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Moi un petit peu fatigué, retour de festival, c'était bien cool et tout ça, mais du coup un peu crevé. Mais c'est lundi, et le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On teste du matériel. Sentez le mec qui essaye de chercher un espèce de gimmick, tu sais, de début d'épisode. Et bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? Qu'est-ce qu'on va donc tester? On va tester les Pintor de chez Pilote. Si vous dessinez un petit peu sur Instagram et tout ça, vous avez dû voir passer pas mal de pubs autour de ça, et ça faisait un petit moment que je voulais les tester, voir un peu ce que ça donne. Et voilà quoi, j'ai commandé un petit set dans une trentaine d'euros pour 12, 11, excusez-moi. Trentaine d'euros pour 11 marqueurs, donc c'est des marqueurs peinture qui s'apparentent au Posca de ce que j'ai pu suivre. Donc plus un genre de... Je pense que les Posca c'est de la gouache, c'est un genre de gouache mais ils ont dû mettre un additif dedans pour que ça tienne un peu plus, mélange de gouache acrylique, un truc comme ça, bref. Parce qu'on a le côté mat de la gouache, et même au niveau de la peinture, on n'est pas sur quelque chose d'opaque, on est sur quelque chose quand même de semi-transparent avec la plupart des teintes. Pour passer, pour avoir quelque chose de vraiment opaque. Bref, là-dessus, en même temps je voulais vous faire un petit topo sur tout ce qui est marqueur peinture. Pourquoi? Je pense que je le ferai en 2 épisodes. Là, on va vraiment faire les Pintor, et prochain épisode, on fera une espèce de grosse illustration avec tous les marqueurs peinture que j'ai, parce que j'en pratique un petit peu, juste pour vous montrer vite fait. Je pratique un peu, donc je pratique forcément les Posca, que vous avez juste ici, les Liquitex, donc moi je suis super fan. On a arrêté la gamme au magasin, je suis un peu déçu, mais du coup je m'en suis fait un plein ventre avant qu'ils arrêtent. Liquitex aussi ici, et les Molotov qui sont pour moi un peu le must du must niveau marqueur, parce que là on est sur de l'acrylique avec les Molotov, donc niveau opacité et niveau tenue, même en extérieur, on est sur quelque chose de quand même bien... alors vaut mieux mettre un vernis dans tous les cas, hein, mais on est sur quelque chose de bien chargé quand même. Les Posca, bah, ça reste un classique, hein, ça reste très intéressant, surtout au niveau de toutes les pointes qu'ils proposent. Vous avez pas mal de pointes chez Molotov aussi. Pas mal de points de chez Posca. Posca, je vous dis, on est sur quelque chose de plus léger au niveau de la peinture. Je sais pas exactement la composition, ce que c'est, mais moi, ça me fait beaucoup penser à de la gouache. Donc, ils doivent certainement rajouter un additif pour que ce soit plus résistant que de la gouache, parce que sinon, ça partirait à l'eau comme à rien. Alors, visiblement, sur t-shirt et sur je vais y arriver. Sur t-shirt, ça fonctionne. Faut le repasser sur l'envers comme une peinture pour tissu. Et ça va fixer la peinture dessus. Ça, j'ai jamais testé, donc faudrait que je teste là-dessus. Et ça s'utilise aussi sur verre et tout ça, alors faut un peu plus frotter pour l'enlever, mais du coup ça reste quelque chose d'utilisable et multi-support, ce qui est vraiment intéressant avec le Posca, c'est ça aussi qui fait sa renommée. Et les Liquitex, moi les Liquitex j'en suis assez fan. Alors les Liquitex, je sais pas s'ils ont fait évoluer la gamme, mais moi à l'époque on les faisait, on avait que ces deux là, donc on a du on le voit pas bien, mais si je l'ouvre à mon avis, je risque de mettre de la peinture un peu partout. Et c'est pas le sujet. Vous avez une grosse pointe marqueur, vraiment, c'est quoi? C'est du, je vais vous dire ça, 8 à 15 mm en fonction du bout par lequel on dessine avec. Et vous avez de la pointe biseautée plus fine. Ce qui pour moi est quand même largement suffisant pour avoir bossé avec. On arrive à tout faire avec, ce qui est très très bien. Et au niveau de la peinture, on est sur de l'acrylique. Donc hyper résistant, très très opaque, super intéressant à utiliser en complément d'acrylique. Sur toile et tout ça, je les utilise beaucoup et c'est vraiment sympa à utiliser. Je voulais vous faire 1, 2, 3. Je voulais vous faire voilà un petit topo là-dessus avant de passer vraiment au Pintor. Et puis je pense que ouais, prochain épisode, je vous ferai un espèce de grosse illustration, gros portrait avec ça pour vous montrer un petit peu aussi ce que ça donne quand on les utilise un peu tous. Et donc les Pintor. Les Pintor, moi j'ai voulu mettre la main dessus parce que pareil, comme les Posca c'est du multi-support, on peut faire un peu de tout avec, et surtout, vous voyez c'est vraiment du neuf, je les ai pas déballés. Et surtout, moi ce qui m'intéressait beaucoup dans les Pintor, c'est que visiblement, pas besoin de les fixer pour qu'ils tiennent sur tissu. Du coup, je pense qu'on est sur le même principe que les Posca, mais avec, comment dire, avec quelque chose de plus opaque. Donc hâte de voir ce que ça donne tout ça. Donc on va enlever tout ce petit plastique, n'est-ce pas? Alors ils les présentent comme voilà, comme des marqueurs peinture multi-support. Visiblement ils ont l'air d'être moins chers que les Posca, donc ça c'est un avantage. De ce que j'ai vu, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai ça je pense en description ou en lien. Enfin les deux même d'ailleurs.
De ce que j'ai vu, les prix sont dans les 2-3 euros, enfin 3 euros plus de ce que j'ai vu, mais pour n'importe quel type de pointe, ça m'étonnait un petit peu, parce qu'ils ont l'air d'avoir 3-4 pointes quand même. Donc vous avez ces deux-là, donc hop, pour vous montrer vite fait. Pointe conique classique, dis donc c'est... Ah oui, j'allais dire, c'est pas aussi long que ça. Pointe conique classique, et la pointe conique, voilà, plus grosse quoi. Là on est sur du 1,4 mm. Et là-dessus, on est sur du 1 mm. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi de la biseautée et vraiment de la grosse comme celle des Liquitex que je vous ai montré juste avant. Donc je me dis, ça doit être sympa. Et je suis parti sur ce petit starter parce que déjà, il y a le blanc. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le blanc. Et c'est là qu'on va voir l'opacité. C'est pour ça que j'ai prévu un petit papier noir que vous avez juste là. Et je me dis, les couleurs sont sympas. J'hésitais avec le set pastel parce que les couleurs de base, c'est celles que vous avez là. Je les trouve très laide de manière générale, dans n'importe quel type de feutre. Ces couleurs-là, j'ai l'impression de les avoir vues et revues un peu partout, et c'est vraiment... moi, quand je vois ça, je pense Réunion, quoi. Réunion, paperboard et tout ça. Et moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, les copains. Beaucoup trop... ça me fait des frissons dans le dos. Enfin, bref, on va arriver au bout. Alors, qu'est-ce qu'il disait? J'ai vu sur l'arrière. Puis on a ça dans une petite pochette qui est somme toute et fort sympathique. Certainement customisable. D'ailleurs, ce serait sympa. On va tester là-dessus aussi pour voir un peu ce que ça donne. Oui, je vous ai pas dit. Si je vous dis pas tout, ça va pas aller. On va faire un test. Du coup, on va faire un petit test là-dessus juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Si en grattant, ça s'enlève. Si ça résiste quand même assez bien. On va faire un test sur du papier noir pour voir un petit peu l'opacité de ces petits feutres. Et puis on va faire un test sur le carnet parce que ça fait longtemps que j'ai pas bossé dessus. Et en dernier, oui ça fait beaucoup, ça va encore être une longue vidéo. En dernier on fera un test sur du t-shirt parce que j'ai envie de voir ce que ça donne sur t-shirt. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Bref, à l'arrière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent marqueur peinture permanent, attention. Encre à pigment à base d'eau, multisurface, secoué environ 20 fois avant utilisation, en laissant le capuchon. Ah bon? Les gars, en laissant le capuchon. J'ai pas compris. J'ai enlevé... Alors attendez, on va essayer de faire ça de manière efficace. Hop. On va jouer des maracas, les copains. Oui, je sais, ça fait largement plus de 20 fois, mais comme ça, au moins, je suis sûr. Alors, on va mettre tout ça de côté. Hop, sans tout faire tomber. Et on va voir, déjà, on va, faire un petit test sur papier noir pour voir ce que ça donne. Et on va, vous savez quoi, on va commencer tout de suite par le blanc. Comme ça, on sera fixé. Alors, logiquement, je vais peut-être le faire juste là-dessus avant, parce qu'il faut les activer. Et logiquement, si c'est comme les Posca, faut faire aller et venir la pointe jusqu'à ce qu'elle s'imbibe complètement de peinture. Je me demande si c'est rechargeable, tiens. Non, ça n'a pas l'air de se dévisser. Là, le corps, il est entier. Ah, mais il y a un petit explicatif dessus, qu'est-ce qu'ils disent? Donc 20 fois, ça c'est bon. Et nanana, 3-4 fois de retirer, de faire aller et venir la pointe. Et puis voilà. 3-4 fois, ils sont gentils, un peu plus, hein, j'ai l'impression. Bon. Ça active pas des masses, hein. Ah, non, toujours pas. Après, en effet, blanc sur blanc, ça va être compliqué, mais... Ah, ça a l'air de venir, ça a l'air de venir. Ah, les Jean-Louis. Ah, les Jean-Louis. Ah, voilà. Alors, je vais bien l'imbiber. Oh! Mon premier abord. On va le faire vraiment un vrai test sur le papier noir. Mon premier abord, ça a l'air pas mal. On va tous les activer, hein, comme ça c'est fait, on est tranquille. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont collé un noir en petite pointe en 1 mm et en 1,4. Bon, ils sont quand même longs à s'imbiber, hein, dis donc. Faut pas être pressé. Hein. Ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, bien sûr. Ça, hop, le fait de les activer avant de tout, ça va laisser à chacun bien le temps
de s'imbiber. On a quelque chose... Alors ouais, forcément, la pointe va finir par s'user dans le temps, à force de la travailler, mais on a quelque chose de super intéressant, à la fois assez épais et qu'on peut bien effiler. Ça va être sympa. Ça va être sympa à pratiquer. On va faire des petits carrés, tiens. On va essayer de faire quelque chose d'ordonné pour une fois. Bon, pour une première utilisation, on voit bien le blanc, il est léger, hein. Il est quand même assez léger en séchant. C'est là qu'on se rend compte vraiment. Mais après à voir, là c'était les premiers tests. Peut-être que à force de l'utiliser, il va devenir plus intense. Ça devrait fonctionner comme ça. Bon, désolé, hein, mais du coup, le but c'était aussi de faire un petit unboxing avec vous, n'est-ce pas? Comment ça je dépasse? Bon, en tout cas, au niveau de la prise en main, ils sont sympas, ils ont un petit côté, ils n'ont pas un corps complètement rond comme les Posca, ils ont des petites, comment on dit ça, des arêtes, des petits côtés plats, du coup c'est sympa, à prendre en main, c'est sympa. Une meilleure prise en main, je trouve, que sur les Posca, les Liquitex, bah même les Molotov d'ailleurs, ils ont tous un corps arrondi, ceux que j'ai en tout cas. Donc là, j'avoue que le corps est plus sympathique. Et Dieu sait que le physique, ça compte, les copains. Hein. Donc ces teintes-là, je les trouve déjà un peu plus sympathiques, même si le vert, il est pas top. Hein. Il est un peu... Enfin, après, il faut voir au niveau des alliances, des harmonies des couleurs entre elles, tout ça, ça va potentiellement le faire, je pense. Après, par contre, je me dis, s'ils sont pas du tout rechargeables, à voir. À voir logiquement sur... je sais que sur les Posca, je crois, on peut retirer la pointe. Tiens, j'ai pas pensé. Le prochain, je vais essayer de voir si je peux retirer la pointe et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ouais, là, je pense que ça doit pouvoir s'ouvrir, mais je vais le péter en fait. Si je le... Ouais, parce que ça se dévisse pas en tout cas. À voir, j'ai pas vérifié s'il se rechargeait. Peut-être qu'il se recharge. Fais voir un coup. Que je suppose, voilà, que la pointe... Ah ouais, non, à mon avis... c'est pas possible. La pointe s'enlève, mais très facilement d'ailleurs, mais... Parce que logiquement, si c'est comme les Posca, il y a un principe de ressort, hein, ça c'est sûr. Un principe de ressort avec un espèce de disque qui fait un effet de pompe. Logiquement, ça fonctionne. Enfin, je sais pas bien expliquer le truc, mais il faudrait que si j'arrive à choper une image, j'essaierai de vous le montrer visuellement. Mais ça fait un effet de pompe et du coup, vous avez à chaque fois le bout du feutre qui s'imbibe au fur et à mesure, qui s'imbibe vraiment beaucoup, et après il crée un espèce de circuit par capillarité avec toute l'encre que vous avez là qui finit par être imbibée dans tous les cas par le feutre, que vous appuyez ou pas d'ailleurs. Des fois pour bien réactiver la peinture, c'est toujours bien de réactiver, de repomper un petit coup, comme je suis en train de le faire. Bien, il a l'air bien flashy ce rose. Il y a de tester ça sur du papier noir pour voir ce que ça va donner. Tac, tac, tac. Là, c'est marrant. Alors, je sais pas si c'est leur flûte. Si ça fait vraiment partie des teintes de base ou s'ils ont dû mettre un petit fluo quand même. Parce que là, moi, le rose, il me paraît fort péchu comparé aux autres. Peut-être c'est une impression visuelle. Mais il pique aux yeux, limite. Hein. Ah ouais, non, on est sur du fluo, là. Sacré fluo. Qui pique. Du fluo qui pique. On passe au gros. Peut-être les gros, on verra un peu mieux. Alors vous avez, ouais, on voit l'espèce de
disque en plastique dans lequel vient s'insérer le truc. Mais à mon avis, si on remet de l'encre directement, enfin de l'encre acrylique et tout ça directement comme ça, il y a de fortes chances pour que ça reste là et du coup ça marche pas quoi. Il y a de fortes chances. Mais bon, à voir, il y a peut-être une... Je sais qu'il y en a qui faisaient avec une seringue aussi. Donc à voir. Peut-être jouable. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. En vrai, je crois que les 3 derniers, je vais les faire ensemble. Ce sera beaucoup plus rapide. Faire un plus gros carré pour les distinguer. Hein. En tout cas, l'encre est belle. L'encre... Hop, regardez, on va faire les 3 d'un coup. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Hop, hop, en mode barbare. Vous savez que j'affectionne particulièrement le mode barbare. Qui va gagner en premier? C'est ça qui peut être rigolo. Bon, écoutez, on s'amuse comme on peut. Hein. Ah ah! Bon, on a un gagnant déjà, c'est le noir. Je laisse de côté pour l'instant. Ah, le jaune. À mon avis, le rouge va pas tarder non plus. Non, je m'attendais à un rouge plus péchu, tiens, vu la... Alors faites voir un coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vu que j'ai des belles gouttes là, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au niveau de comment ça sèche, ouais, ça fait vraiment comme les Posca, on a un rendu mat. Faudra que je le laisse sécher en épaisseur pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'être comme les Posca, un espèce de mélange. On n'a pas le côté pellicule un peu latex de l'acrylique. On a vraiment quelque chose de pigmenté. Écoutez, on va voir. On va tester tout ça. On va voir ce que ça donne. Un beau jaune bien. Hein. Un primaire de chez Primaire. Enfin, je dis ça, je dis que je supporte pas ces couleurs, mais vous avez vu la tronche de mon carnet. Et ben voilà, on va retester. Je vais laisser ça sécher, tiens, pour voir un peu ce que ça donne quand on le laisse sécher en surface, en flûte bombée. Et puis on va tester ça un peu sur du noir pour voir un peu ce que ça donne. Alors pas le noir, hein, ça n'a pas trop d'intérêt, n'est-ce pas? On va retester le blanc, tiens, vite fait. Faire des petits... Alors ça a l'air d'être quand même un peu plus opaque que le Posca. C'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant pour l'instant, après à voir. C'est pas aussi blanc que j'ai quoi. Moi le blanc que j'utilise le plus souvent d'ailleurs, c'est celui-ci que je présente souvent. Le Signo Broad de chez Uniball. C'est de l'encre gel hein, à l'intérieur. Hein. Et alors des fois il a tendance à se boucher, mais par contre... Voilà, pour vous faire quand même une petite comparaison, ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Alors au niveau du trait ça va, mais par contre au niveau du remplissage, après il faut voir, hein, faut que j'essaye de peut-être de charger un peu plus le blanc. Et du coup voilà, celui-ci, hein, je vous le représente, de toute façon je vous mettrai le lien aussi, hein, au cas où. Mais celui-là il est vraiment bien, par contre il existe que en fin quoi. Et il y en a un plus fin, et alors le plus fin il est moins marquant forcément parce que l'encre est un peu plus, elle doit être un petit peu plus diluée je pense pour que ça passe. Du coup c'est tout de suite moins intéressant. Tiens, je vais remettre les noirs tout de suite, parce que les noirs on n'en aura pas besoin pour ce test. Ah, on est sur quelque chose de bien opaque quand même, hein. Comme les Posca. Hein. Comme les Posca. Le truc, c'est en effet, dès qu'on part dans les oranges, normalement, c'est toutes les... Ça doit venir du pigment, tout le pigment qui soit synthétique ou naturel, qui vient du jaune, il est rarement très opaque. On a souvent des choses très transparentes. Très transparentes dans les jaunes. Le fluo, tiens, il donne quoi le fluo? Ouais, vous voyez même le fluo. On voit encore bien le noir au travers.
Ils sont pas mal en gros format comme ça. En plus, ils sont pas trop longs. Du coup, c'est sympa. Ça peut se glisser dans une poche, tout ça. C'est pas mal du tout. Et justement, le jaune. Ah, il est pas mal. Il est quand même pas mal, leur jaune. On va faire un truc qui ressemble à un carré quand même. Ah, j'ai pas fait le trait du bleu. Et alors? Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal, hein. J'essaye de vous montrer un peu à la lumière, mais là, c'est parce qu'ils sont pas encore secs, mais on est quand même sur un rendu mat, hein, la plupart du temps. Même le blanc, au final, hein. Le blanc en séchant, c'est pas si déconnant que ça avec le... Hop, avec le Signo, qui est pour moi le truc le plus blanc que j'ai. Après l'acrylique, hein. L'acrylique, si vous utilisez l'acrylique en tube, si vous voulez du blanc, voilà, là, vous en avez, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir un truc en stylo. C'est pas mal, c'est pas mal. On va tester tout ça, hein. On va tester tout ça. Faire un premier test là-dessus, et puis après j'attaquerai sur le t-shirt pour voir un peu ce que ça donne. Hop, on va mettre tout ça ici, et là, on va partir sur un portrait vraiment à l'arrache, histoire que ça me prenne pas trop de temps et de pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne sur tissu. Et on avait dit qu'on allait tester... alors, est-ce que je fais un test maintenant ou je fais un test à la fin? Faudra pas que j'oublie de le tester là-dessus pour voir. En tout cas, sur papier déjà. Sur papier noir. Ça s'enlève pas. Hein. Sur papier, on a beau frotter. Ça s'enlève pas du tout, ça tient bien. Donc ils sont peut-être quand même plus résistants que les Posca. Et là-dessus, on peut faire juste un petit test. Ah, ça m'énerve de faire un truc à la con, mais là, je vais pas. Hein, on va pas s'embêter. Puis en plus, il va falloir attendre que ça sèche. Ah, attendez, comment on fait? Comment qu'on fait? Ah, où je le fais, je vais le faire sur le bord et puis comme ça, je vais le laisser là. On va faire un petit, juste un petit truc là, comme ça. On va voir un petit peu la résistance, le séchage, tout ça, voir un peu ce que ça donne. Hop. Bon, comme d'hab, je vais commencer par une couleur, une teinte claire. Le bleu me semblait intéressant pour démarrer, pour faire mon croquis. Et puis on va voir ce qu'on fait après. Une pointe biseautée, ça aurait été pas mal. J'aurais dû regarder pour un pack avec une pointe biseautée, parce que pour faire du gros remplissage, ça reste intéressant. Parce que ce que j'ai remarqué avec ce genre de feutre, c'est que comme les pointes coniques sont pas des pointes pinceau ou des pointes souples, des pointes coniques rigides, dès qu'on a tendance à faire du remplissage en frottant sur une matière un peu poreuse comme du papier, du bois, du carton, tout ça, ça a tendance à vite, de toute façon on le voit, hein, ça a tendance à vite pelucher quoi. On va pas bien le voir, mais j'essaierai de vous le montrer en photo, mais ça fait des petits résidus au-dessus. On voit bien sur le bleu. J'essaierai de vous montrer en photo ce que ça donne. Bref, allons-y. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Belquet, le conte illustré que je fais, c'est un genre d'invisible personnage. Un des personnages du conte. Qui n'a pas. C'est un nouveau personnage, là, pour le coup, qui n'a pas forcément de nom. On verra bien s'il en aura un. Et du coup, en termes de dessin que je peux faire assez rapidement. Surtout, pareil, là, je me dis, je vais pouvoir vraiment m'intéresser au rendu du feutre et pas m'attarder forcément sur des détails de personnages. C'est un petit portrait que je maîtrise à peu près, quoi. On va pouvoir faire du remplissage et voir un peu ce que ça donne.
Les couleurs sont quand même bien flashy. Hein. On fera un test aussi, je pense qu'on peut les diluer. Donc à voir si on peut faire des quelques traits puis les diluer avec un feutre flûte, avec de l'eau, tout simplement. Je ramènerai un pinceau et de l'eau et puis on verra ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je voulais tester? Tiens, je me disais, ouais, est-ce que la superposition de couleurs est intéressante ou pas? Parce que par exemple, si je veux un espèce d'orange un peu marron, je pense que si je fais une base de bleu ici, et que je reviens avec le... Je vais attendre que ça sèche, hein, bien sûr, et que je reviens avec le flûte, avec le orange, je devrais avoir quelque chose de pas trop déconnant. Ouais, pas sûr parce que ça a l'air de se superposer en cachant bien la couche du dessous. Donc on va voir. On va voir, mais ça me semble compromis cette histoire. Moi je persiste. Moi je les aime bien, cela dit, donc du coup je pense que j'investirai un peu plus et je prendrai une gamme en biseauté. Parce que pour faire de la mèche un peu là, en pointe conique, c'est chiant, quoi. On a toujours le même rendu, on peut pas jouer sur... on peut un peu jouer, quoi, mais on peut pas vraiment jouer sur le flûte, les différents... les différents positionnements du stylo. Ce qui est tout de même un peu dommage. Pour du remplissage, tout ça, ça reste un peu tendu. On va voir ce que ça donne sur t-shirt, mais... Qu'est-ce que je voulais faire avec le rose? Je ne sais plus. Si. Mettre un coup de flash sur les oreilles. Ah, il picote, hein, le rose, hein, dis donc. Ça rigole pas. Essaye de voir ce que ça donne niveau superposition. Les teintes claires, du coup, c'est intéressant. Peut-être, il faudrait que je parte sur du jaune dans un premier temps. Je pense que si je mets du jaune sur le bleu, bah, ça va faire une espèce de vert. Ouais, non, ça va pas forcément aller. Ou en plus un orange. On teste, hein, on teste. Hein. C'est ce que j'avais dit en même temps. Hein, mais alors, on va voir. On va faire un... On teste. Je vais le remplir en orange. Et puis, on va voir si on voit une différence entre... Ah, quand même, hein. Si, ouais. Il y a une petite superposition, une petite transparence qui se fait, qui est pas... pas piqué des hannetons, hein. Qu'est-ce que c'est que cette expression, mon Dieu? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc là, par exemple, si je fais un espèce de... On va essayer, si je fais un espèce de jaune... sur les lèvres. Putain, même le jaune, il est... Ouais, non, il est quand même bien opaque. Je vais attendre que ça sèche, et logiquement, si je remets un coup de rose, alors ce sera du fluo, mais je devrais avoir une teinte lèvre à peu près correcte. À peu près correcte. Qu'est-ce que je voulais faire avec le vert? Bah, je voulais finir ça. Essayer de travailler un petit peu des effets de texture vite fait, quoi. Ouais, là, je vais pas remplir tout le bonnet, sinon je vais... J'aurais plus de peinture, hein, je pense. Désolé, je finissais juste un truc avant de te répondre. Pas de soucis, t'inquiète. Moi, j'ai la marque Open de Stabilo, ok. Ok, j'en ai testé plusieurs parce que le problème, c'est que en passant le pinceau dessus, il devait pas baver. Et ces stylos-là sèchent vite et bavent pas. D'accord. J'en ai entendu parler comme les Sharpies, apparemment c'est bien aussi. Ouais, les Sharpies c'est pas mal. C'est du feutre à alcool par contre les Sharpies. Le vrai intérêt du Sharpie c'est que ça flûte. Ça résiste à tout, hein. Tu peux les faire sur je crois sur du métal, sur de la poterie, sur du verre. Et du coup ça fait comme un peu du feu. Enfin moi j'appelle ça du feutre ACD. Ça fait que du coup voilà que ça bouge plus après. Et je sais que pas mal d'artistes comics utilisent les Sharpies aussi, parce qu'ils sont pas chers, et t'as un beau rendu au niveau des teintes. Donc ouais, Sharpie, intéressant, ouais. Bon, c'est vraiment vite fait les copains, hein. C'est juste pour tester. Après, je m'attaquerai au t-shirt, et alors le t-shirt, tenez-vous bien,
C'est un t-shirt de ma fille que j'ai pris et j'ai eu le malheur de lui demander ce qu'elle voulait. Et alors pour ceux qui connaissent, elle veut Iris de Loli Rock. Donc du coup je vais me coller là-dessus. J'aurais jamais fait un truc aussi kawaii et j'espère que je vais réussir à faire un truc à peu près potable surtout. Parce que les enfants ça pardonne pas, hein. Quand ça aime pas... pour avoir fait quelques dessins pour des enfants en festival, quand ils aiment pas... Moi j'ai fait chialer un gamin, hein. Une fois. En faisant un... Il m'avait demandé un requin, chose que... déjà les poissons je dessine jamais, mais alors les requins. Alors je lui ai fait un truc mais vraiment dégueulasse. Et j'ai bien vu dans son regard, j'y ai passé un petit peu de temps et tout ça, j'en avais marre, donc je lui donne et je vois dans son regard que ses yeux, ils commencent à s'imbiber et tout ça. Je vais te le refaire, je vais te faire autre chose. Je vais te faire autre chose. Et il était là, oui, la détresse dans la voix, quoi. Ah, c'est toujours rigolo de faire pleurer un gamin. Et n'importe quoi. Je plaisante, hein, bien sûr. Je plaisante. Non, mais du coup, ouais. 10h20, je vais essayer de max finir avant 10h30 pour avoir quand même une mini-heure pour me pencher là-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais le dégrader. Est-ce que je fais un petit... Ah oui, je voulais essayer avec le rose sur le jaune qui est sec. L'avantage aussi, c'est que ça sèche quand même relativement vite, hein. C'est quand même intéressant aussi pour ça. On va voir ce que ça donne. À mon avis, le rose, il va être quand même bien... quand même un peu fort flashy, quoi. Peut-être sur du orange. On va faire un autre test. On va juste faire... Si je fais ça... Parce que je voulais faire une grosse zone d'ombre juste ici. Bon, si vous faites sur papier, que ce soit les Posca ou autre sur papier, tout ça, il faut quand même que ce soit un papier qui résiste au grattage, j'ai envie de dire. Parce que... Ouais, un papier avec pas trop de grains aussi, parce que sinon vous allez abîmer vos feutres. Je vais attendre que ça sèche et puis on va essayer de superposer le rose dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, si on arrive à obtenir un espèce de grimpeau. Là, le orange avec le... C'était quoi de base? Avec le bleu, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant, ça fonctionne assez bien. Oui, je vais ramener de l'eau pour faire un petit test au-dessus. Où est-ce que je les ai mis mes pinceaux? Ils sont là. Alors déjà, est-ce que à sec, comme ça se dilue un peu, pas beaucoup. Sur quoi on va bien le voir? Bah tiens, si j'essaye de... Ouais, en fait, non, ça se dilue légèrement, mais c'est pas mon pinceau qui est sale, hein, on est d'accord. Je vais le faire sur le violet pour voir un peu. Ah, ça se redilue, hein? Ça se redilue, quand même. Alors, on perd pas du tout le trait. Mais donc, ouais, ce qui prouve bien que c'est une espèce de gouache, hein, qui est à l'intérieur. C'est pas déconnant, parce que ça peut potentiellement s'utiliser en espèce de teinte supplémentaire. Ça peut être pas mal. Alors, il me faudrait un pinceau plus fin pour faire un genre d'ombre légère au niveau des yeux, par exemple. Ça devrait être pas mal. Bon, ouais, il faut quand même y aller. Il faut quand même un peu plus de matière pour que ça se dilue. Parce que là, par exemple, le bleu, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Non, ouais, alors le violet, c'est marrant que le violet se dilue comme ça. Alors, à moins que ce soit mon pinceau qui frotte. Parce que c'est pas mal, hein, en soi, de pouvoir le diluer comme ça. Je vais refaire un test. C'est peut-être le côté brosse de mon pinceau qui fait qu'il vient bien frotter. Ça, je vais le laisser parce que je veux faire un test dessus. Parce que visiblement, alors est-ce que si je le fais avec celui-là, en fait... Non, le violet se dilue bien quand même, hein. De base, on n'a pas besoin de trop le chatouiller pour qu'il remette un peu d'eau. Et le vert, si je veux faire
C'est un peu plus léger le vert, mais ça se dilue aussi, hein, ça se dilue légèrement. Ouais, et puis le bleu aussi, hein, on le voit. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais il se dilue un tout petit peu. C'est très très léger. Bon, c'est intéressant, du coup là-dessus. Alors le dernier truc que je voulais faire, c'était superposer du fluo pour voir si j'arrive... Oh ouais, non, en fait le fluo, il marque quand même... Il marque quand même bien, hein. Alors on n'est plus du tout sur cette teinte-là, et puis on obtient ouais, une espèce de teinte peau, mais alors très, très rose quoi, pour le coup. Pas forcément très intéressant. Et par exemple, le dernier truc que je voulais faire, c'était voir si en fond je fais... Parce que là, à sec on n'arrive pas à enlever le trait, mais si je fais un truc en fond comme ça, est-ce que si je le retravaille assez rapidement à l'eau... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est pas mal, hein. Je gueule tout seul. Putain, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et au final, je trouvais que le bleu était un peu... Enfin, ouais, je te l'ai dit, pas celui-là, c'était le jaune que je trouvais un peu sale. Ce que j'aurais bien aimé essayer, parce que là, c'est vrai que j'ai fait des traits rapprochés, et on voit quand même encore les traits. Après, le papier est pas du tout fait pour. Faudrait que je teste aussi sur un papier aquarelle pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai pas là un à portée de main, ce serait pas mal. Juste pour faire un petit test. Attendez, bougez pas, hein. Bougez pas. Qu'est-ce que j'ai? Toujours avoir un petit bout de papier qui traîne. J'ai un petit papier Canson aquarelle 300 grammes avec un grain un peu verger. Bon là je pense que... Alors attendez, en fait je fais n'importe quoi. Il faut que je fasse ça, voilà, que je vois si... Alors je pense que comme ça, ça devrait... Ah ouais, quoique. J'allais dire, on a quand même bien le feutre... Ouais, on a quand même le feutre en dessous. Hein. On a quand même le feutre en dessous. Mais le bleu, il est beau, hein, au final. Hein. J'avais peur que ce soit un bleu... J'avais peur que ce soit vraiment un bleu un peu type paperboard et tout ça, qui sont un peu sales, mais au final... Et si je fais quelque chose comme ça et que je laisse sécher, puis on verra après ce que ça donne. Laissez sécher, je reviendrai dessus après. Si j'oublie, vous me le rappelez. Hein. Non mais quand même, c'est pas... On voit encore les feutres en dessous, mais c'est pas si déconnant que ça. Ça, et je voulais juste voir le jaune en le diluant un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il reste flashouille comme on le voit là, ou est-ce qu'il est un peu plus... Je sais pas comment dire. Un peu plus sympathique. Ah, là, forcément, j'avais un reste de bleu. Ah. Des fois, hein, je fais pas attention. Ouais, finalement, en diluant, c'est pas si mal. Hein. En tout cas, pareil, hein, comme certains outils que j'avais utilisés, là, les possibilités, elles sont quand même intéressantes. Et puis, je suppose que... Ouais, là, c'est à peu près sec. On peut faire des superpositions. Est-ce que, tiens, je peux faire une superposition au jaune pour être sympa de voir. Bon, mon papier n'était pas super sec, mais... Juste pour faire un test niveau opacité de la teinte, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Bon allez, je vais arrêter, je vais passer au t-shirt, sinon on va jamais s'en sortir. J'aime pas utiliser ce genre de stylo, je suis jamais satisfaite de mettre en dessous. Pareil, c'est pour ça que je regardais justement si quand tu les dilues complètement, est-ce que tu perds ton trait? Parce que moi ce qui m'intéresse en fait, ouais, c'est ce que tu dis, quoi. C'est j'aime moyennement mon trait du dessous, et du coup si je peux le cacher, j'aime toujours avoir la possibilité de pouvoir le cacher. Si je peux. Ouais, par contre, du coup, faut se grouiller, hein, parce qu'une fois sec, ça se dilue, comme on a vu avec le violet, mais très léger. Mais par contre, là, ça reste intéressant. Hein, ça reste intéressant. Bon, bref, hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un détourage ou on s'arrête là-dessus? On va peut-être s'arrêter là, on va passer tout de suite au t-shirt. Hein, c'était juste pour faire un test. Allons-y, parce qu'il est 10h32, j'avais dit 10h30 maximum, j'arrête. Voilà, c'est tout, j'arrête. Alors attendez, je vais essayer de faire un peu de place, parce que c'est de nouveau le bordel. Ça, je vais le laisser sécher dans un coin.
En tout cas, intéressant, hein, quand même intéressant au niveau des teintes, des superpositions. Après, il faut certainement travailler en aplat de couleurs pour avoir un rendu plus propre, quoi. Mais du coup, c'est pas mal. Parce que j'avais eu une grande période aquarelle et j'avais utilisé quelques stylos de ce type, mais j'aimais pas. Putain, j'avais pas lu. Bah non, ouais, moi tout ce qui est feutre aquarelle, hop, mettre ça là, tout ce qui est ocre, je sais plus parler. Tout ce qui est feutre et, euh, et crayon aquarelle, ouais, j'ai énormément de mal. Les feutres, j'ai énormément de mal, alors que j'en ai acheté il y a pas longtemps. En plus, il va falloir que je teste. Ouais, parce qu'on voit souvent le trait en dessous et c'est rarement un beau trait en plus. Mais par contre, j'ai vu un artiste qui utilisait des crayons aquarellables en termes de croquis. James Gurney, si je dis pas de bêtises, qui a une super chaîne YouTube d'ailleurs. Et lui, c'est pas mal, il les utilise en croquis, ce qui fait que il garde son trait de croquis. Moi, c'est ce que j'aime bien quand même, j'aime bien garder le côté granuleux du trait de croquis. Et ça se dilue quand même beaucoup, du coup, il est vraiment juste en transparence. Donc ça reste intéressant. Donc il faudra que je teste un jour cette technique-là. Bon, allez, allons-y. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Alors moi j'ai déjà fait pas mal de... J'en ai fait pas mal, mais j'en fais plus maintenant, mais je faisais des dessins sur t-shirt avant. Il faut utiliser, en fait il faut une matière qui puisse se repasser, parce que généralement la peinture pour tissu, en fait, il faut la repasser pour la thermofixer quelque part sur le tissu et que ça puisse être lavé et que ça se barre pas. Là, visiblement, les pintors, je me suis renseigné et il n'y a pas besoin de les repasser. Donc, on va essayer de le tenter comme ça et puis on verra bien. J'espère que ça tiendra. Hein, sinon, ma fille va encore pleurer. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'était ça. Je mettais une espèce de plaque de carton en dessous pour avoir un support quand même assez rigide, pour pas avoir l'autre partie du tissu qui touche. Certains mettent des pinces. Moi, j'aime pas trop parce que ça a tendance à étirer un peu le tissu. Et quand ça revient, bah, on a des problèmes comment on dit ça? On a des déformations, en fait. Donc moi, j'essaye de le garder comme ça. Ce qui est chiant de le garder comme ça, c'est qu'en passant, en fait, on peut finir par buter un petit peu sur le tissu. Voilà, après, chacun trouve sa méthode. Bien, chacun trouve midi à sa porte. Je vais rester sur le bleu parce qu'au niveau de teinte de bas, je trouvais ça intéressant. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire. Attention, attention. Surtout, essayez de le faire à peu près au milieu, c'est toujours ça le problème. D'où quelles sont mes coutures? Est-ce que je me mets... Bah, de toute façon, en fait, il faut que je fasse... que je fasse ça, ouais, sa tête à peu près là, comme ça. Donc les yeux ici. Tac, tac, hop. On est parti. J'ai fait exprès de prendre un t-shirt teinté, parce que sur du blanc, c'est quand même assez facile de se rendre compte si la peinture tient ou pas. Et là, je me dis, vu qu'ils sont censés, c'est de l'encre, c'est de la peinture opaque, permanente, du coup, c'est censé passer, le jaune, par exemple, est censé passer sur le vert. Donc, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Pas de fortes chances pour que ma fille me dise « J'aime pas, c'est nul !» Vu que ça risque d'être griffonné, parce que moi, le côté... la ligne propre, claire et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et puis de toute façon, là, pour faire quelque chose de propre, il faudrait que je puisse faire du remplissage. Et là, du remplissage avec ce type de feutre, ça va être quand même tendu de chez tendu. Ah, j'ai même pas testé le blanc. Mais bon, le blanc, on a bien vu qu'il était quand même assez opaque. J'allais dire, je l'ai pas testé sur le flûte, sur le petit dessin que j'ai fait. On a bien vu que le blanc était assez opaque, donc à mon avis, il n'y a pas forcément d'intérêt à le retester. Et puis je vais le tester sur le t-shirt de toute façon, du coup. Pointe qui ressort, dis donc. Le problème de bosser sur t-shirt, c'est que on se retrouve avec à chaque fois des espèces de petits résidus sur la pointe. Toujours un petit peu moyen.
À la base, quand je faisais des dessins sur t-shirt, je préférais l'acétacolore en peau plutôt qu'en marqueur, parce que en peau, du coup, on l'utilise avec des pinceaux et on a quelque chose de beaucoup plus doux avec le pinceau. Donc on peut plus facilement faire une belle ligne, ce genre de choses. Alors que, bon, en marqueur, ça frotte quand même très très rapidement. Donc c'est vite problématique. Bon, je l'ai pas hyper centré, mais bon. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je vais me rattraper. Quand votre dessin n'est pas centré, moi je me rattrape toujours avec une coupe de cheveux qui équilibre un peu le truc. c'est ma façon de gérer quand je cadre mal, mes trucs. Et ça marche. Là, je vous dis ça et que ça va foirer. En soi, ce que je pourrais faire, c'est essayer de verser un petit peu de liquide pour pouvoir le travailler au pinceau. Parce que là, j'avoue que c'est quand même tendu. Et encore là, je fais du trait vraiment un peu fin, sans... Quand je vais devoir vraiment détailler et tout ça, ça va être rigolo. Faire son petit nœud quand même. Bon, heureusement, le dessin, la référence n'est pas très très compliqué du coup. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça. Bon, après, il me reste toute la couleur à faire. Je sais pas du tout comment je vais faire pour la couleur. Parce que là, ce qui aurait été sympa, c'est que j'essaye justement de la diluer au pinceau pour avoir ce genre de rendu. Mais sur tissu, c'est mort, ça va boire beaucoup trop vite. Je pourrais potentiellement l'avoir si j'utilisais avec un pinceau le truc. Je sais pas, je vais voir si je tente ça ou pas. Je vais voir. Je vais voir. Ah, ça m'énerve parce qu'elle a un haut rose et du coup je m'étais dit que ça serait sympa, il faudrait que je l'avoir justement avec le rose un peu flash. Attends, je vais peut-être juste le faire comme ça. On voit un petit peu quand même. Voilà, je vais me dépatouiller avec ça. Ça devrait aller. Tiens, j'ai rebaissé. Bon, on a fini avec le bleu. Alors j'espère que c'est des bouts de tissu. Je crois pas en fait. J'allais dire, j'espère que c'est des bouts de tissu qui se sont collés sur ma pointe. Mais je pense que c'est quand même le feutre, la matière feutre de la pointe qui, avec le contact du tissu, se dilue un peu. Bon. En fait, si je veux, il faudrait au moins que je remplisse ses yeux. Je me dis, ce serait sympa de caler les cheveux, tout ça, je pourrais pas. Ça va être tendu, je pense. À moins que je fasse ce que j'ai dit, là, d'essayer de diluer le jaune, d'avoir assez de jaune et puis de l'utiliser avec un pinceau. Ma foi, pourquoi pas. Faut que je vois. Alors, parti. Alors, j'ai plus rien en bleu. Ce que je voulais, c'est utiliser le gros bleu pour faire l'iris, justement. Et l'avantage du gros marqueur, c'est qu'il y a beaucoup plus de peinture qui vient s'imbiber. Moi, j'avoue que je préfère. Voilà.
Il y a ces taches de rousseur aussi, mais alors ces taches de rousseur, si je les charge au rose fluo, là, ça va donner quelque chose de un peu particulier, hein, je pense. Hein. Tiens, déjà, en fait, je crois que je vais finir les yeux, déjà. C'est déjà pas mal, je vais repasser au noir sur les yeux. Je crois bien que mon chat est en train de se foutre sur la gueule. Voilà. Bon, ça règle pas le problème des taches de rousseur. Ou alors je fais un truc... Alors, je vais déjà faire le fluo du bas. Et puis... Juste pour voir déjà un peu comment ça réagit. Alors, soit je fais juste un petit trait comme ça. Et je m'arrête là. C'est un petit peu dommage quand même. Et alors, si je peux pas faire de remplissage. J'ai pas envie de bourrer de traits parce que je me dis, si c'est saturé, ça va être sur un... Sur un t-shirt d'adulte, je me dirais ça ferait un style. Sur un dessin, sur un t-shirt d'enfant, je vais y arriver. Je me dis que c'est un peu léger. Il faudrait que je fasse un trait un petit peu plus épais, juste peut-être. Sentez l'angoisse du père qui veut que sa fille, elle soit quand même contente. Ouais, peut-être juste faire un petit truc comme ça. Bon, finalement, il n'est pas si fluo que ça sur le tissu. Du coup, est-ce que je tente de faire les taches de rousseur vraiment très légers avec? Parce qu'à mon avis, la peau, je la ferai pas. Je vais la laisser telle quelle. Et le jaune, je vais quand même faire un test avec ce que j'avais dit. On va tenter. Ouais, on tente déjà les lèvres, parce qu'en fait, les lèvres, ouais, je vais devoir les faire dans tous les cas. Allez, on tente les lèvres déjà. Je me dis pareil en essayant de rester assez léger. Pas lui faire un rouge à lèvres non plus. À cet enfant. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ça devrait être jouable, un truc comme ça. Je me disais, pourquoi je dessine plus sur t-shirt? Là, je me rappelle, hein, c'est chiant en fait. Hein, ça bouge tout le temps, il n'y a rien qui est stable, c'est quand même un peu chiant. Faire ton design numériquement et puis après le floquer, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus simple, on va pas se mentir. C'est quand même flashouille, hein. C'est quand même fort flashouille. Je sais pas si c'est bizarre, mais moi perso, j'arrive pas à dessiner avec mon dessin sans le changer de sens. Si je dois faire un trait dans un sens, je vais le tourner et tout. Oui, bah ouais, non, moi normalement je fais ça. Là, entre guillemets, je me contrains à pas le faire parce que comme je suis en train de filmer, je veux pas que ça parte dans tous les sens et que ce soit pas forcément hyper regardable. Mais ça va, on s'y fait, hein, on s'y fait. À pas tourner, tout ça. Puis ça te fait travailler entre guillemets ton trait, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais sinon là, quand j'étais en festival, j'ai de nouveau pu, j'ai fait quelques commandes et j'ai de nouveau pu bosser vraiment comme j'avais envie de bosser parce qu'au final, je me filme quasiment tout le temps sur tout ce que je fais. Donc j'essaye d'être entre guillemets le plus regardable possible. et du coup là, ouais, le fait de pouvoir tourner la feuille un peu dans tous les sens comme j'ai envie, c'était fort appréciable. Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai quand même entre guillemets progressé, quoi. Dans le sens où dans le sens, je vais y arriver. Je suis en train de me dire, est-ce que je tente de faire ces pupilles blanches? Du coup, comme ça permettrait à la peau de se démarquer, mais j'ai peur que ça fasse quelque chose de sale, je sais pas. Vraiment, parce que là, je vais mettre des reflets blancs dans les yeux, mais est-ce que je tente de faire toute la pupille juste ici blanche? Je ne sais point. Je ne sais point. Et il est 11 h, faut que je m'active. Comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais lui faire en rouge son truc. Puis je ferai des petits reflets, son nez dans les cheveux. Je me comprends. Et du coup, ouais, non, mais du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir tourner la feuille dans tous les sens, ça te permet de faire un trait plus net, quoi. Plus net et plus juste, c'est quand même plus appréciable. Je sens surtout le stress du père qui veut pas louper pour sa fille. Mais oui, mais bien sûr, quand même. Tout de même. Faut de gaga de ses enfants, tu sais. Pas du tout. C'est beaucoup plus pratique avec un pinceau.
Je persiste. Ah ouais, non, puis ça s'accroche dans les trucs et tout. Ah, quand je les prends vraiment en biais, c'est déjà plus intéressant. Mais alors, pas réussir à tout faire comme ça, moi. Puis en plus, ça fait des espèces de traînées, du coup, c'est un peu dommage. Ouais, puis en vrai, quand je faisais de la peinture sur tissu, je faisais pas des choses aussi... j'allais dire rechercher graphiquement, c'est pas le mot, mais je veux dire, je faisais une teinte, en fait, je faisais juste une teinte, je faisais un croquis. Ce que j'aimais bien, c'était reprendre un personnage de film, et en face, en face faire le personnage, généralement un portrait, et de dos reprendre une phrase du film qui le caractérise. J'aimais bien faire ça. Ça, j'aimais beaucoup, beaucoup. C'était pas trop compliqué à faire. C'était assez sympa à réaliser. Bon, il va falloir que j'attaque les cheveux à un moment donné. Hein. Qui tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Je vais juste faire le blanc. Bon, après, on esquisse comme ça, c'est pas non plus... J'essaye de me convaincre. Visiblement, le bleu... Haha, le bleu était pas complètement sec. Bon, je vais peut-être pas faire toute la pupille, ça va faire bizarre. Ça risque de faire bizarre. Mais du coup, j'ai une question, tes enfants dessinent beaucoup, tu leur apprends? De tout, moi, je les laisse... quand ils ont besoin que je leur dessine des trucs, je leur dessine des trucs, mais la plupart du temps, je les laisse faire parce que je veux qu'ils fassent de même, quoi. Je veux qu'ils fassent de même, et pour leur âge, je trouve qu'ils ont un bon level, quoi. Je suis toujours épaté par la... Tu demandes à un enfant de te dessiner un cheval, il va te dessiner un cheval. Alors ça va pas ressembler exactement à un cheval, forcément, mais il se prend pas la tête. Il se prend pas la tête à se dire, attends, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Bah non, bah voilà, un cheval, ça a quatre pattes, machin, ça a une queue, ça... tu vois? Et ça, moi, ça me... Du coup, moi, j'essaye même de retrouver ça dans mes dessins, de me dire, bah ok, on va pas se prendre la tête, on va juste... c'est super enrichissant, du coup, de dessiner avec eux, c'est assez impressionnant, et de voir à quel point ils y vont, quoi, à l'instinct, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais, non, en fait, c'est pas si mal quand on rajoute des petits reflets blancs, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Ouais, mais en fait, juste avec des petits reflets blancs comme ça, c'est pas mal, hein. Je vais rester simple, hein, pour une fois. Allez, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour les cheveux, hein. Il faut bien s'y mettre à un moment donné. Parce que c'est con, j'ai un beau jaune, j'ai du orange, là. Potentiellement, je pourrais... Là, ça ferait pas mal, mais je pourrais pas tout remplir, quoi. Ça va être la misère de tout remplir. Ça va être la misère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de repasser au maximum, quoi, ce que je peux. Puis on verra bien. Ouais, ou alors je fais un truc comme ça. Là, il faudrait que je puisse tourner mon truc. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je me dis que c'est déjà pas mal. Je vais juste recoller. Ouh là là, je l'ai bien, je l'ai bien cartonné là, le truc. Je vais juste remettre un petit coup de... Hop, il y a un petit peu d'orange dans le bas là, ça avait l'air... En plus, il est bien vif.
Moi j'avais peur que ça fasse vraiment moche juste en espèce de pseudo croquis comme ça, ou au final c'est pas... ça reste assez clair. En tout cas les feutres sont cool hein, quand même. Hein. Faudrait que je les utilise un peu plus sur papier. Parce que la possibilité d'avoir aussi rapidement une flûte, une teinte opaque comme ça, c'est quand même vachement assez jouissif quoi. Voilà, et donc là l'idée c'est que je vais juste essayer de faire un espèce d'ancrage un peu rapide sur le bleu. Et on sera bon. En fait, une fois qu'on les prend bien, bien en biais, on arrive quand même à avoir des traits continus, bon, jusqu'à arriver un peu au pli du tissu forcément, mais ça passe encore. Bon, quelque part c'est bien, ça m'oblige à travailler quand même en petites touches, ce que je fais rarement. Du coup, ça me permet de me rendre compte que bah, des petites touches, c'est pas mal, hein, quand même. C'est quand même pas mal. Ah, j'ai pas fait le sourcil. Que je fasse gaffe parce que je repose ma main alors que c'est pas sec. Et après, pour ancrer son visage, je vais pas le faire au bleu, c'est pas mal. Hein, donc soit je reprends un petit bleu foncé juste pour noircir un peu. Je vais tenter juste pour voir vite fait. Le problème du bleu, c'est qu'il est un peu épais. Je voulais juste faire des petites touches comme ça. Un truc que j'essayerai aussi un jour, c'est de la linogravure. Parce que je me dis, pareil, tu finis ton truc, tu peux l'imprimer où tu veux, sur un t-shirt, sur flûte. Bah voilà, où tu veux quoi. Donc je me dis, c'est quand même super, super intéressant. Donc ça, à l'occasion, quand j'aurai testé tout ce que j'ai en tête à tester, je me mettrai sur la lino. Bon, on est bon, hein. On est bon, là. En plus, il va être pile poil l'heure. Je vais m'arrêter là. Bon, c'est pas mal. Au niveau du rendu, hein, je parle. Hein. Au niveau du rendu, les couleurs ressortent quand même bien, même sur ce genre de flûte, de tissu, sur ce genre de teinte. En soi, il faudra que j'essaye sur du noir aussi. Ça pourrait être pas mal de voir ce que ça donne. Là j'ai vraiment mon chat qui se bat. Peut-être pas mon chat, cela dit. Bon bah voilà. On va s'arrêter là les copains. Fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et voilà. Non, donc ouais, c'est super intéressant à utiliser. Comme je vous ferai un coup les prochains épisodes, je ferai un truc sur les Liquitex, sur les Molotov et tout ça. Parce que moi j'utilise déjà ce type de feutre là. Et donc super bon feeling en tout cas pour des feutres qui sont en effet vraiment pas chers. Super bon feeling, à voir dans la durée ce que ça donne. Mais là même les teintes de base sont quand même vachement sympas à utiliser. Et voilà quoi, ils sont super opaques, ça tient bien, que ce soit sur papier noir, que ce soit sur carton comme vous l'avez vu, que ce soit sur t-shirt. Et j'avais ça aussi. Et bah ça tient quand même pas mal. Hein. Alors à mon avis, si j'y vais à l'ongle, ouais voilà, si j'y vais à l'ongle, ça s'enlève hein, quand même. Faudra vernir, ce qui est logique parce que, alors en plus là je l'ai fait sur un support un peu granulé, granulé. Je sais plus parler, c'est la fin. Mais en fait, sur tout ce qui est support lisse, vaut mieux vernir parce qu'en fait, c'est n'importe quel type de peinture. En fait, si vous le faites sur un support lisse, il n'y a pas d'accroche. S'il n'y a pas d'accroche, la peinture ne tient pas. C'est logique. La couche que vous mettez dessus ne va pas tenir. Non, mais en tout cas, super bon ressenti. Je les réutiliserai parce qu'en plus, c'est comparé, moi, voilà, je donne un petit peu la différence avec les Liquitex que j'aime beaucoup utiliser. Alors, la pointe est super épaisse, mais quand j'embarque ça pour dessiner... même des fois en dessiner dans des bars avec des potes et tout ça, c'est un peu chiant parce que je prends pas que cette couleur là, vous imaginez bien. Donc là je me dis petite mallette qu'on peut embarquer partout qui permet de faire quand même pas mal de choses, donc ouais cool, qui permet d'être dilué à l'eau comme vous avez pu le constater.
Donc voilà, quoi, qui reste quand même super intéressant, super intéressant à être utilisé. Bon, un grand merci à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Instagram, Facebook, tout ça, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Merci beaucoup les copains. Salut!